Voilà, salut, alors je te fais une vidéo parce que c'est plus simple pour expliquer. Alors je vais juste te faire une vidéo d'abord que sur la PO, parce que la récursivité c'est un peu plus complexe, j'estime que c'est un peu plus complexe et je sais pas si je suis capable de l'expliquer euh, vraiment très bien. Alors que la PO, je pense que je suis capable de l'expliquer et j'espère que tu vas comprendre. En soi, la PO, elle n'est pas vraiment difficile, il y a juste le self qui est un peu difficile, mais à part ça, c'est assez simple, donc ce serait dommage de ne pas avoir ces points-là, alors que la récursivité, c'est un peu plus compliqué. Bref, donc, je vais commencer alors. Déjà, déjà, il faut savoir c'est quoi la PO. La PO, donc, je pense que tu l'as vu, c'est programmation orientée par objet. En gros, c'est un paradigme de programmation. Un paradigme de programmation, c'est quoi? C'est une manière d'approcher le code. Donc en première, par exemple, on avait vu le truc normal quoi, de base, c'était impératif, je crois que ça s'appelle. Oui, impératif. Bon, ça c'est juste pour l'histoire, hein, on s'en fout un peu. La programmation orientée objet, du coup, c'est une manière d'approcher le programme qui considère le programme, on va dire, comme un ensemble d'objets en interaction. Donc ça, c'est la définition. Euh, c'est pas forcément important de le savoir. Le but, c'est surtout de le comprendre. Donc, en programmation orientée objet, c'est un peu comme... en fait, c'est pas si éloigné que ça que de l'impératif qu'on avait vu en première, dans le sens où on va toujours avoir des fonctions. Donc, def, je sais pas, def, yes, comme ça, avec des trucs, bref, peu importe. Juste à l'époque, on faisait ça, et on faisait ici, par exemple, x égale 76, et puis après, on va avoir un autre truc. C'était un peu une façon, on va dire, moche de l'écrire. Du coup, ce qu'on fait, c'est on utilise la PO. En PO, on a donc une classe. Donc, il faut toujours écrire classe en minuscule. Ensuite, on écrit le nom de la classe. Donc là, je vais prendre un exemple que j'avais vu dans un contrôle dans mon cours. Donc, on va faire une classe qui représente la liste des notes dans une matière. C'est-à-dire que tu as la matière NSI par exemple et que tu vas mettre toutes tes notes d'NSI dedans. Donc, on va l'appeler mes notes. Par convention, on met toujours une majuscule ici. Mais après, c'est pas important, c'est juste la convention, c'est comme ça. Et puis là, on va faire le bloc constructeur. Donc, il s'écrit comme ça, def, donc comme une fonction normale, hein, def, tiré du bas, init, tiré du bas. Et là, on va mettre les variables dont on va avoir besoin. Donc, nous, on a besoin de quoi? Si on réfléchit, on va vous prendre une matière et on va y mettre des notes. Les notes, on va pas les mettre tout de suite, on va pas les mettre dès le premier appel. Putain, les motos d'heure. Excuse-moi. On va pas le mettre dès le premier appel. Je disais quoi? Oui, voilà, donc on a juste besoin de la matière pour l'instant. Donc on va mettre matière. Par contre, là, grande erreur, on a besoin de self. Alors self, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu la seule notion compliquée à comprendre sur la PO. Donc self, c'est quoi? Alors je vais essayer de l'expliquer, c'est pas facile à expliquer, mais on va dire que c'est quelque part, c'est l'objet sur lequel tu vas travailler. Mais il n'est pas défini pour l'instant. En gros, par exemple, tu vas dire, ça c'est, en fait, self, ça représente ouais, comment l'expliquer? Ça va représenter l'objet sur lequel tu vas travailler. Du coup, par exemple, tu vas mettre, euh, attends, je vais mettre un exemple. Alors, il est peut-être pas parfait, je vais faire une analogie. Par exemple, tu as des personnes. Voilà. Tu fais ton bloc constructeur, tu fais init, et là tu fais self, non. Donc là, en gros, tu vas dire, bah ça, self, en gros, c'est moi, c'est mon nom, c'est le nom avec lequel je vais travailler, c'est mon nom. Après, là, en l'occurrence, on va dire que c'est mon nom, mais ça peut aussi être le nom de, je sais pas, Victor, de Arthur, enfin, je dis des noms au hasard, mais voilà. Donc, ce que tu fais ensuite, c'est que tu prends tous les variables que tu as là et tu t'écris self. Le truc que tu as là, donc nom égale nom. Ce que ça va faire, c'est que ça va te donner self.nom avec lequel tu vas travailler tout au long de ta classe. Et il faut que tu la définisses en tant que nom, en tant que ce qu'on a donné là. J'espère que ça a été clair, je suis pas sûr, l'explication elle était pas folle.
Là, en l'occurrence, ça va juste être self.matière. Encore, il faudrait savoir écrire. Égale la matière, tout simplement. Ici, on réfléchit, on a besoin de quoi d'autre? En l'occurrence, on a besoin d'une liste, parce qu'on va prendre une liste de notes. Du coup, on va devoir définir une liste vide. Donc, self.list note égale crochet vide. C'est comme quand tu définis toujours quelque chose de vide avant de travailler dessus. C'est comme avec la programmation de base. Tu fais par exemple def, je sais pas, addition, def addition n, et tu fais, par exemple, tu veux faire for y in range. Voilà, un truc au hasard. I plus 3. Mais i, il faut d'abord que tu le définisses en tant que 0, par exemple. Donc là, c'est la même chose avec la liste et en PO. Et tu le mets en self, tu mets un self devant. En gros, tu mets toujours un self devant, sauf quand c'est quelque chose qu'on a appelé ici avec les parenthèses, dans les parenthèses. Là, tu mets pas un self. Donc ça, c'est tout ce dont on a besoin pour notre... pour ici, on a que besoin de ça. Donc là, on va mettre des méthodes. Donc on a des méthodes get et set. Alors ça, je sais pas si c'est forcément important de le savoir, mais en gros, de ce que j'ai compris, tu fais anglais, non? Donc tu devrais savoir, get c'est du coup tu reçois, set c'est tu le donnes, on va dire. Donc pour une méthode get, tu vas faire un appel où tu veux pas mettre de variable dedans, juste tu reçois. Donc là, par exemple, on veut recevoir le nom de la matière. Du coup, on va faire une méthode def get matière. Là, tu réfléchis, j'ai besoin de quoi? Enfin, je l'appelle quoi? Je l'appelle rien, parce que c'est juste la matière qu'on a définie ici, dont on a besoin. Par contre, tu mets self. Si t'as pas compris self, c'est pas grave, sache juste... Enfin, c'est pas grave, je sais pas si c'est pas grave, mais en tout cas, dans les parenthèses, dans les méthodes des classes, tu mets toujours self. Même s'il y a rien, juste tu mets self, première chose que tu fais. Là, on va juste return, c'est assez simple ici, on va juste return self.matière. Voilà, donc ça c'est une méthode get assez simple. Ensuite, là, on va faire une méthode set. Donc là, j'ai écrit get tiré du bas, mais on ne l'écrit pas toujours forcément en get ou set. Là, je vais juste écrire une méthode set qui s'appelait nouvelle note, parce qu'on va rajouter une nouvelle note à la liste. Donc là, def nouvelle note. Dans les parenthèses, déjà on met self, on pose pas de question. Ensuite, on réfléchit, on a besoin, on fait appel à quoi? Enfin, on donne quoi? On appelle, on donne une nouvelle note. C'est assez évident, donc on met note. Et ici, on va vouloir la rajouter à notre liste. Donc là, il faut avoir des connaissances de base sur les listes. Tu vas faire self.list, parce que c'est la liste d'ici, donc tu mets self, self.listNote, .append, donc append c'est pour ajouter, hein. Et tu vas rajouter quoi? Tu vas rajouter note. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on met note ou self.note? Eh bien, on met note parce que c'est, comme j'ai dit, une technique simple, c'est juste quand c'est dans les parenthèses, quand c'est quelque chose que tu prends des parenthèses ici, tu mets pas self, parce que ça vient de l'extérieur en soi. Je sais pas si c'est clair, mais quand tu fais un appel, techniquement, la note là, il vient de l'extérieur, alors que ici, c'est propre à la classe en elle-même, self.listNote. Donc là, tu vas mettre note. Voilà. Ça, c'est pour les... Je vois juste si dans mon contrôle, il y avait d'autres méthodes. En l'occurrence, il n'y en avait pas. Donc là, on va créer une variable NSI. On va la définir en tant que la classe là. Donc on va faire mes notes et mes notes et on va mettre tout ce qu'on nous demande ici. On nous demande juste la matière, donc on va mettre NSI. Alors c'est gène de caractère. Hein. Ensuite, on a NSI qu'on a défini et on veut rajouter des notes ou une note. On va rajouter une seule note. Donc là, on va faire NSI point. Je vois rien. Point, c'était quoi? Nouvelle note. Voilà. Nouvelle note. Et vu qu'on est trop fort, on va mettre 18. Voilà. Ce qui est important, c'est que quand on fait appel à des fonctions qui sont dans la classe, on utilise le point.
Sinon, on utilise le égal quand c'est pour créer une nouvelle variable avec la classe. Voilà. Ensuite, alors je réfléchis, est-ce qu'il reste des choses? Oui, il reste une chose, je crois, sinon j'ai oublié. C'est on a deux fonctions spéciales entre guillemets pour pour l'APO. On a d'une part le def init qui lui est fondamental, il faut toujours que tu le mettes quand tu crées une classe, tu mets toujours ça, première chose que tu fais. Ensuite, ça c'est facultatif. Parfois on te demandera de le mettre, parfois on te demandera pas. En général, si on te le demande à la fin de l'exercice. Et vu que c'est une méthode spéciale, on le met aussi entre deux tirés du bas. Et ça s'appelle str. Comme la chaîne de caractères, string du coup. Et là, on met juste self. Alors je vais expliquer, peut-être que j'aurais dû commencer par ça. Attends, 2 secondes, je vais mettre ça en commentaire. Peut-être que j'aurais dû commencer par ça. En gros, là, on va faire print NSI. Et là, on pourrait se dire, ça va print peut-être la liste de notes. Donc ça va print 19. Eh bien, on va essayer. Hein. Alors, 2 secondes. Attends, je l'avais pas enregistré. Voilà. En gros, ça va nous mettre ça. Mes notes.object at un code hexadécimal incompréhensible qui veut absolument rien dire. Parce que, alors l'explication on s'en fout de pourquoi, c'est juste ça marche pas en gros. Du coup, ce qu'on doit faire, si on veut que ça nous renvoie quelque chose pour qu'on fasse print, on a cette fonction magique str, et là juste on return ce qu'on veut que print il return en gros. Donc là on va mettre que, je sais pas si t'es familier avec les f-strings, t'as une chaîne de caractères et tu mets des accolades pour mettre des variables dedans. L'autre, peut-être si tu connais pas ça, c'est l'autre option, c'est juste tu mets ça, tu dis un truc, tu mets la variable save point blablabla, tu remets une virgule et tu fais une chaîne de caractères. Alors, on a f-string, c'est plus simple, je sais pas si tu l'as vu ou pas, mais en gros là c'est juste pour te montrer. Par exemple, on va mettre une phrase, les notes de la matière, quelle matière, la matière, self.matière, oula, self.matière, encore une fois, self, on met self parce que c'est la fonction ici, enfin la variable ici qui est propre à la classe, sont, ou est, mais enfin peu importe parce que là on n'a qu'une seule, mais enfin sont la liste, du coup on va juste mettre des accolades si j'y arrive, self.list notes, et là, si on refait la même chose, si j'ai tout bien fait, les notes de la matière ici sont 18. Voilà, c'est avec les accolades, c'est un peu pas très beau, mais enfin peu importe. Voilà, je crois que c'est tout pour l'APO. Je verrai sur ma fiche de révision s'il y avait d'autres notions ou sous mon contrôle, mais non, normalement c'est tout. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Voilà, je t'ai envoyé par vidéo parce que c'est plus simple, et puis voilà, je sais pas encore si... Oui, je pense que je vais l'envoyer par YouTube, c'est le plus logique. Je vais faire la récursivité après. Je vais essayer du moins. En tout cas, si tu as des questions sur l'APO, n'hésite vraiment pas, je me fais chier. Je vais rien faire de la soirée, je vais rien faire demain, donc puis au moins ça me fait réviser. Donc voilà, n'hésite vraiment pas si tu as des questions, si tu veux approfondir un ou deux trucs, aucun souci. T'écriras sur Reddit ou sur les commentaires, du coup si c'est YouTube, t'écris dans le commentaire et puis je répondrai soit sous forme de texte ou sous forme de vidéo, ça dépend de la question. Voilà, bah j'espère que ça t'a aidé. Et moi je vais arrêter mon truc là.